va barder. Ouais, ça va barder. Ouais, ça va barder. Tu sentais le billet, cambrure hydraulique, chevelure de sirène, jambes épilées. Que la nuit, que la nuit, que la nuit, je sais que je serais piqué meilleur air. Et toi tu vis que la nuit, que la nuit, que la nuit, je sais que je serais piqué meilleur air. Flambé, flambé, tout audio. Hey! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Parce que là on commence à être les 31, tout ça, il y a les fêtes qui arrivent, les gens qui cherchent des plans et tout. Et ça m'a fait penser à une story là que je dois vous raconter. Pour vous mettre en garde parce que comme on dit la mala ça ne paye pas. Donc je vais vous raconter une story qui s'est passée il y a à peu près 1 an. Et c'était la pire soirée de mon existence. Mais vraiment la pire. J'ai même une témoin qui est là, qui va venir témoigner de cette soirée qui était cauchemardesque. En plus je crois que vous l'avez vu dans mon snap, enfin vous l'avez souvent. Tout le monde pense que je suis sa meuf hein. Ouais, il y en a qui pensent qu'on est lesbienne, alors ça c'est une autre histoire, bref. Donc comme je disais, c'était à peu près il y a moins d'1 an. Il y a un ami à moi qui m'a invité à une fête comme ça. Bon, je me suis dit, bon pourquoi pas, ça fait longtemps que je suis pas sortie, tout ça, nanana. Et je me suis dit, bon je vais emmener mon amie et tout, parce que dans les fêtes, j'aime bien être avec elle. En plus on danse, on fait des petites chorés, tout ça, on s'ambiance et tout. Je l'appelle et elle me dit oui. Et là on arrive à la fête, on était une quinzaine de personnes et l'ambiance c'était pas trop ça quoi. Donc avec ma copine on se regardait en mode pourquoi on est venu. Finalement autant la faire à deux vu que voilà, je pense que c'est mieux. Donc comme je disais, il y a quelqu'un qui voyait qu'on commençait à s'ennuyer et tout. Et il commence à nous dire ouais je vois que vous vous ennuyez tout ça. Non c'est grave là. Bêtisier du jour. Bêtisier. Ouais. Ennuyé tout ça, il dit ouais. Ouais, je vois que vous vous ennuyez tout ça. Moi, t'inquiète, j'ai une vraie fête et tout. Venez avec moi, venez on quitte cette fête et tout, c'est nul. Moi j'ai un vrai bail, je sais pas où. Donc il nous dit qu'il y a une vraie fête, un truc où il y a une vraie ambiance, mais autre part. Donc nous on se dit ah ouais et tout. On se dit on y va ou pas. Bon, au début on se dit bon je sais pas. Après on voit que tout le monde commence à y aller. Du coup il restait quoi 2-3 personnes à la fête où on était. Donc on s'est dit bon vas-y on y va va. Y aller, ouais. Non on s'est dit vas-y on les suit. Du coup tout le monde est parti de la fête. J'avoue c'est méchant un peu mais tout le monde est parti de la fête principale pour aller à l'autre. Mais là erreur, on aurait dû rester là-bas carrément. On devait prendre un car pour aller à Gare de Lyon. Mais attends, c'était quoi déjà? Je sais pas on a fait quoi mais je sais qu'on a tracé pour l'avoir hein. Ouais déjà on a tous couru, on était au moins à 15 en train de courir pour avoir les derniers cars. Donc imagine courir en jupe. Donc après, ouais voilà, en plus en jupe. En jupe, en robe, on fait les mignonnes mais on doit courir. Ouais voilà, on a fait ça. Déjà pour rentrer dans le car, premier bourbier. Le chauffeur il commence à dire ouais vous avez pas tous vos tickets tout ça nanana. Donc il y a quelqu'un qui doit payer pour tout le monde. Tout le monde se regarde dans le blanc des yeux en mode qui va payer pour lui, qui va payer pour elle et tout. Après on rentre dans le car et c'est bon, on est posé, on se dit ouf, enfin. Donc après on est descendu du car. Déjà le trajet il était super long, limite on s'est dit en fait on aurait dû rester parce que il était quoi 1h du matin, on est arrivé presque à 2h30 ou un truc comme ça. Et on s'est dit waouh il nous reste très peu de temps. Ouais. Et du coup on commençait à appeler la personne qui était à l'autre fête. La personne elle répondait pas. Là... Déjà c'est Bourbier ça. C'était Bourbier déjà. Ensuite on arrive et on doit chercher un bus pour aller à l'autre fête. On commence à chercher partout, on cherche partout, on trouve pas. Et là on est à l'arrêt de bus et il y avait un Italien qui était assis, je crois que c'était un touriste ou quoi. Et là il y a un... Bon, je pense que c'était un Roumain. Bon après on va pas stigmatiser mais je pense que c'était un Roumain qui vient, qui lui prend sa chaîne comme ça et qui lui tire. Il lui a mis une droite un peu. Ouais voilà, il lui a mis une droite, ouais voilà et... Bref, en gros, on a assisté à une agression. Genre, déjà, qu'on est dans un bourbier. Ensuite, on assiste à une agression. Vous savez que quand on assiste à une agression, on est obligé de réagir parce que sinon, non-assistance à personne en danger. Donc moi, je vais voir la personne, l'italien. Et vu que c'est un touriste, soit on parle anglais, soit on parle pas. Voilà. Et j'étais la seule... Voilà, donc en gros c'était la seule à parler anglais. Donc là, vous la voyez comme ça. Vous voyez comme dans les films là quand on parle en anglais. Bah c'était pareil. Et nous, quoi? Donc moi j'étais là, je devais parler avec le touriste. Il m'expliquait. J'ai dû appeler la police, porter plainte. Après m'expliquer. Enfin vraiment c'était un carnage. Jusqu'à on était en train de chercher la chaîne aussi pour voir si elle était tombée. On était sur les ruelles comme ça en train de regarder par terre et tout. Enfin c'était... Et c'est pas tout. En plus de ça, bon, il y a eu l'agression, on a porté plainte, blablabla. Fini. Et là on commence à chercher notre chemin pour partir. On prend un bus. C'était dans le mauvais sens.
Donc on descend pour aller chercher un autre bus. Déjà, entre tout ça, il était déjà 3h30 du matin. Ensuite, on refait nos trucs. Après, on est descendu, je sais plus c'était quoi l'arrêt. Mais on a marché. Ouais. Marché. Après, c'est parti en randonnée. On commençait à marcher jusqu'à je sais pas où. On marchait, on était fatigués. On se disait, oh, c'est quand qu'on arrive. On n'arrivait jamais. Et donc, le gars qui était censé, qui connaît la personne qui faisait la fête, il appelle. Et la personne, elle dit quoi la personne était en gros, ouais, non, c'est la fin, c'est fini. Ouais, bref. Donc nous on se dit non, c'est pas fini, on va y aller quand même, on va y arriver. Ouais, on était après, on commençait à marcher, on était presque arrivés. Et là, 5e bourbier. À un moment, il y a un gars, il me fait ouais, bon, j'étais en jus tranquille, hein, en plus rien de spécial. Mais genre le gars, il fait genre ouais, il y a des hôtels pour ça. Voilà, il y a des hôtels pour ça. Donc moi en gros je suis là en mode j'ai cru que j'allais faire niquer mais ouais voilà. En gros le mec il lui a lancé carrément un gros pic. C'est des choses qui se disent pas. Elle vu qu'elle était énervée sous le coup des nerfs, elle a dit ferme ta gueule. Voilà, ferme ta gueule. Le truc à ne pas dire parce que déjà on n'est pas chez nous. Le mec il était accompagné de plusieurs personnes et voilà quoi. Le gars pas après tu vois on peut la comprendre parce qu'elle s'est défendue quoi. Mais après le gars il a entendu ça, il a dit quoi? T'as dit quoi là? Et le mec il commence à vouloir la frapper tout ça mais vraiment nous on s'est dit oh. Et quand on avait vu le mec là qui avait parlé mal à ma copine, il y avait un accident de moto en plus de ça. Donc vraiment en plus la route elle était bouchée parce qu'il y avait des gens autour et ils voulaient même pas nous laisser passer, alors que c'était notre chemin pour arriver à la fête, on était à 2 doigts d'arriver. Et voilà, il y a eu tout ça. Donc l'accident de moto, c'était trop. Donc on fait demi-tour. Donc ça fait qu'on a marché pour rien. Il est déjà 5h du matin. On marche. Il y avait plus de bus, on devait marcher. On a marché. Dites-vous en talons, en robe et tout. C'était horrible. On a fait que de marcher toute la soirée. Alors qu'on était censé passer une bonne soirée. On a fini par marcher. On a assisté à une agression. Ma copine qui se fait insulter. Vraiment, j'étais une soirée, mais j'oublierai jamais. Et donc... l'autre il rappelle la personne et la personne a dit ouais c'est fini tout ça ça sert à rien tout ça et donc nous on rentre et à la gare on est là comme des cons en se disant que ouais en fait en plus la nuit on a marché quoi. Voilà, on a marché en plus il faisait froid. Il faisait tellement froid mais c'est trop. Quand j'y pense c'est une soirée de ouf. Donc leçon de vie. Ne cherchez pas des 31 partout des fêtes parce qu'il peut vous arriver ce genre de choses. Voilà. Genre vous retrouvez dans des bourbiers mais pas possible et vous pouvez rien faire du tout. Nous on était là, on savait même plus quoi faire, on voulait rentrer chez nous, on était là mais on aurait dû rester à l'autre fête. Vous voyez même s'il y avait 2-3 personnes on s'en fout, au moins on était au chaud, il y avait à manger, de la musique et fini tu vois. Là si vous allez à des fêtes faut vraiment s'assurer que vous connaissez le chemin, vous savez comment y aller, vous savez comment rentrer et que vous connaissez quelques personnes parce que déjà la personne qui était au téléphone elle répondait jamais, une fois sur deux et quand elle répondait c'était pour dire que c'était fini. Donc et changez pas de soirée comme ça en cours de route. Ouais voilà, ne changez jamais de soirée en cours de route. Jamais. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette story time. Donc j'ai pensé à la raconter aujourd'hui vu que c'est bientôt les fêtes et tout. C'était un peu dans le thème et que vous avez apprécié la compagnie de Célia. Et pour préciser, non ce n'est pas une comorienne. Voilà. Non ce n'est pas ma cousine. Non ce n'est pas ma soeur. Et non je suis pas ta petite copine. Voilà. Je sais comme ça tout est clair parce que sur Snap, pour ceux qui m'ont sur Snap, vous avez vu que j'ai pété les plombs, tout le monde me disait oh mais vous êtes lesbienne. Donc vraiment voilà. Et nous on se dit à la prochaine et je vous souhaite une bonne année. Tchuss. Bonne année 2017, ouais. pardon.